Bonjour, voilà. Donc pendant le confinement, comme toutes les mamans, on a décidé de cuisiner, de mettre les lessives quand on était en retard, de vraiment tout faire à fond dans les appartements ou dans les maisons. Tout le monde a décidé, les papas, les mamans, on a dit hop, on a du temps à perdre, on est quand même tous confinés ensemble, autant soit cuisiner, autant faire les réparations pour les messieurs, travailler dans la maison, et autant faire les chambres des enfants à fond. Bon, nous, on a décidé de faire les chambres des enfants à fond, qui retrouvent chacun leur espace. Parce que vu qu'on n'a pas de grenier, qu'on n'a pas de cave, ben on doit emmagasiner les choses. Donc, et les enfants, les jouets, pour l'instant, ils ne jouent plus à rien. Parce qu'ils sont plus PlayStation, ordinateur et tout ça. Les enfants de maintenant, donc les enfants évolués. On cuisine, et des mamans à la cuisine et tout ça. Donc vu qu'ils sont plus trop jeux, et que ma fille faisait la collection de certains jeux, ben, du coup, faut les vider des chambres. Le petit aussi. Le grand, ne fait plus certains jeux, qu'on doit évacuer des chambres aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous présente une sauce tomate. Traditionnelle, à la belge. Pas évidemment à l'italienne, parce que, vu que je ne suis pas italienne, et je dis à la belge parce que c'est une sauce tomate rapide. Cuisine facile, cuisine rapide. Donc, c'est-à-dire, je mets 500 g d'haché dans de l'huile d'olive que j'ai mis au numéro 6 pour que ça se dégèle. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà, on va laisser dégeler un peu. Et on va voir dans 2-3 minutes pour mettre la sauce tomate. Donc voilà, on était toujours à ma sauce tomate. J'aime bien le mot, donc voilà. Je sais pas pourquoi je le dis tout le temps, mais ça doit en faire chier plus d'un que je le dis. Mais je l'aime bien à ce moment-là. Donc ça, je mettrai là. Donc voilà, nous essayons de faire cuire l'haché, mais bien souvent, moi, à cette température-là, ce que je fais, j'ai lavé mes mains, parce que vu que j'ai nettoyé, mes mains ont été lavées. Donc les enfants m'ont aidé, tout ça. Mais souvent, quand je dois déjeter mon haché, j'ai une astuce. Je remonte la cuisinière. Voilà, pour ne pas que ça brûle, je prends ma sauce tomate. Ici, je l'ai acheté à Aldi. J'aime bien. J'ai pris 3 sortes différentes. C'est-à-dire ici, épices italiennes. Arrabbiata, c'est la toute simple. Ça, on peut les mélanger ensemble, ça ne peut mal, ces deux-là. Et ici, basilic. Basilic, c'est quoi? C'est une épice italienne aussi. Donc, nous pouvons les mélanger toutes les trois ensemble. Il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est vraiment ça que j'adore. C'est, voilà, facile à retirer. Voilà. Et je mets à fond d'eau pour récupérer le restant de sauce tomate. Vraiment à fond d'eau, parce qu'il y en a qui mettent de la sauce tomate plus dans le temps, c'est ce qu'on faisait pour manger, en avoir plus. Les personnes âgées, ce qu'elles faisaient, elles mettaient une boîte de tomates plus une boîte d'eau. Ah, c'était bien, on en avait plus, mais c'était liquide et pas très digeste. Donc voilà. Voilà. Moi, direct, mon haché va cuire, je vais le défaire. Quand il sera cuit, dans ma sauce tomate. Vous voyez, c'est la même sauce. Pour moi, perso, ça change rien. C'est de la sauce tomate. En fait, c'est vraiment comme si je les avais épicés. Voilà. Donc, écologie, les 3 boîtes. Ça va dans le sac éco-bleu. Donc, on va le mettre dans le sac bleu. Pour avoir le moindre déchet. Voilà. Ici, ma fille, elle adore. Donc, j'ai choisi des champignons que je vais ouvrir avec mon ouvre-boîte électrique.
parce que je ne sais plus ouvrir mes boîtes toute seule. Voilà. J'ai un petit souci à mon bras, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début des vidéos. J'ai un petit handicap de l'algodystrophie, donc ce que je fais, c'est pour ça que j'ai difficile à tenir quelque chose. Et une caméra aussi. Voilà. Donc j'ai un petit souci, donc ce que je fais, j'ai un ouvre-boîte électrique, très pratique. Voilà. Il ouvre mes boîtes. Voilà. Et après je les écoute. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc, je fais comme ça, hop. Voilà. Et après, je les mets dedans. Voilà. Et je vous dis pas comme c'est hyper pratique. Vous allez voir, en 10 minutes, j'aurai préparé ma sauce tomate. Il n'y aura plus qu'à la laisser cuire, ben, on va dire 1h30. Et dans 1h30, bon, ah non, ici on a l'ouverture magique aussi. Mais maintenant, le 3/4 des boîtes, hein, c'est l'ouverture magique. C'est vraiment des anciennes boîtes ou des boîtes plus difficiles. Ça devient très rare quand il n'y a pas cette ouverture-là. Voilà. C'est vraiment hyper rare. Et vu que je suis prise de l'estomac, que je vous l'ai déjà dit, je pense, à un autre épisode, le problème, c'est que je vais devoir ajouter soit des carottes, mais je n'en ai plus, ou du sucre. Donc moi, je vais mettre du sucre. Je sucre tout. Et nous n'avons pas de diabète. Nous avons de la chance. Et je souhaite bon courage à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour le coronavirus. Franchement, plein de courage. Je vous dis, moi je sors quasi plus. Même plus une fois semaine pour les courses. Cette semaine, je ne suis même pas encore sortie. Et je ne compte pas sortir avant début de semaine prochaine. Sauf s'il me faut des courses, mais moi, je vais essayer qu'il m'en fasse. Qu'il m'en faut pas. Je fais ce que j'ai. Vu la quantité de sauce tomate, j'ai mis 3 boîtes, 3 seaux d'eau. Il y a 500 g d'haché, il y a un concentré de tomate. Je vais mettre 3 boîtes, c'est-à-dire une boîte et demie, 2 boîtes et demie, 3 boîtes. Je mets 2 sucres par boîte, voilà, pour l'acidité. Et je vous dis, ça coupe réellement. Et là, vu que j'ai mis des épices, basilic, que tout était dans ma sauce tomate, je vais voir si je dois rien rajouter d'autre, mais je ne pense pas. Non, je ne vais pas rajouter d'autres épices. Sans vraiment... Ah oui, ici j'ai un très bel épice. C'est de l'épice à pizza. C'est des herbes qu'on met sur les pizzas. Et ça, franchement, ça vous change de goût. J'avais acheté ça à Aldi et maintenant je vois qu'ils en vendent un petit peu partout. Je sais plus où j'en ai vu. Je pense que c'est à Cora ou à Colruyt. Je ne sais plus. Mais je vais en mettre un tout petit peu. Maman est occupée, mon amour. Non, vraiment. Attends, 2 minutes. Je vais en mettre un petit peu. Il y a un moustique dans la maison, mais je suis fait piquer 2 fois. Je vais regarder. Je vais regarder à ça. Voilà. Non, j'arrive pas à... Ouais, mais je vais faire ça après. J'arrive plus à arrêter. De ça, voilà, je mélange. Et ma sauce tomate va cuire. Je vais mettre le couvercle et je vais mettre le chrono. Voilà. Et mon haché qui est dedans va se défaire dans la sauce tomate. Voilà. Et l'eau que j'ai mise va s'évaporer. Ça sera de la vraie sauce tomate. Voilà. Comment on fait? Donc ici, je vais mettre sur pause. Et nous nous revoyons dans 1h30, plus ou moins. Sauf s'il y a quelque chose à rajouter d'ici là. Donc voilà. Ici, vous voyez, ça se cuit déjà. Donc je peux juste la défaire. Voilà. Je fais juste la défaire. Et c'est radical. Voilà.
maintenant, il faut juste laisser, comme on dit, cuire tranquillement pendant minimum 1 heure et demie. Je vais juste mettre le couvert. Et vu que c'est un couvert en verre, c'est génial. Parce que normalement, il y a tout qui tombe quand je prends le couvert. Voilà. Petit appartement, manque de place, évidemment. Mais le couvercle, il est génial. C'est une poêle une casserole que j'ai acheté à l'intérieur avec mes tickets. Mais il est génial, en fait. Normalement, ça, c'est une casserole. Vous voyez, il y a 2 trucs ici et un truc là. C'est le même. C'est pour cuire des pâtes et les égoutter. Voilà. On met ça de chaque côté. Et normalement, avec ça, quand on doit égoutter des pâtes, c'est pratique. Mais la dernière fois que j'ai fait ça avec des spaghettis, vu mon petit souci, j'ai renversé tous les spaghettis. Quand j'ai voulu retourner la casserole, ma main a lâché. Et j'avais tous les spaghettis dans mon évier. Donc j'ai dû tout jeter, tout recommencer. Donc ça me sert pas à grand chose ce truc là. Mais c'est joli, c'est pratique. Ou alors j'ai demandé à monsieur ou voilà, ou à mamie de le faire. Mais voilà. Donc ici, nous laissons cuire pendant 1 heure et demie. Ça fait presque 12 minutes que je vous parle. Donc on se reprend dans 1 heure et demie alors. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Voilà, nous revoilà 1 heure et demie après. Donc, je vais changer ma sauce tomate. Quand je dis 1 heure et demie après, dans 5 minutes, ma machine est terminée. Je vais changer ma sauce tomate de place. Je vais la mettre sur un gaz plus petit, sur la cuisinière plus petit. Et je vais mettre celle-ci ici. Pourquoi? Parce que ma sauce tomate, elle a cuit pendant 1 heure et demie, donc elle peut remijoter ici. Voilà, à feu doux. Et ça, la prise là, je peux la faire. Ok. Donc je peux la faire remijoter ici. Voilà. Je vais mettre au numéro 4. Et ma sauce tomate, mon eau, je vais la mettre au numéro 9 pour que ça bouge comme d'habitude. Voilà. Ah oui, si l'image bouge, c'est parce que ma machine est sobre. Et je vais mettre un cube de bouillon, comme je fais à chaque fois. Ma petite boîte magique qui est ici, où je mets tous mes cubes de bouillon. Voilà. Voilà, je mets un cube de bouillon. Voilà. Comme ça, je ne salerai pas l'eau. Et voilà. Alors, on dirait vraiment que c'est le tremblement de terre. Et je vous jure que ce n'est que ma machine à laver qui est sobre. C'est pénible. La dernière fois, la caméra était même tombée. Donc voilà. À 9, j'attends que mon eau bout. Il y a un cube de bouillon. Voilà. Ma sauce tomate, pour assaisonner le goût, je mettrais bien un cube de bouillon aussi. Je l'ai déjà fait, j'ai trouvé ça extra. Voilà. Ça va remonter un peu ma sauce tomate. Donc je vais le refaire. En fin de cuisson, pourquoi pas. Un cube de bouillon de poudre. Voilà. Je vais la mettre. Je l'avais déjà fait une fois et j'avais trouvé ça excellent. C'était même un petit goût un petit peu plus prononcé. C'était très bon. Voilà. Moi, je vous dis, les cubes de bouillon, mais ce truc-là, il m'énerve. Je le vois sous la caméra, ça m'énerve. En fait, c'est rien. Voilà, c'est juste le papier du cube de bouillon. Voilà, mais ça m'énerve. Ne bougez pas, je suis là. Restez bien en ligne. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche. La petite cloche de vous abonner. Et surtout de mettre un like sur mes vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Parce que pour faire les vidéos, c'est encore tout un montage. J'ai pas su mettre celle d'aujourd'hui encore.
Je la mettrai après. Parce que j'avais dit tous les jours à 4 heures, mais j'ai un petit peu de retard. J'ai un problème avec le programme. Donc voilà. Nous attendons que ça boue. Et quand ça bout, nous plongeons les pâtes. Soit nous les plongerons pour qu'elles cuisent, je crois que c'est 8 à 10 minutes, al dente. Ou alors nous les couperons. Je ne sais pas trop. Je vais y réfléchir. Et ici, je viens d'apprendre que le confinement a été reprolongé de 2 semaines. Donc 2 semaines encore de confinement. Dans 2 semaines, ça sera prolongé de 2 semaines. Parce que je pense qu'ils ne peuvent pas faire plus. En fait. Si j'ai bien compris. Jusqu'au 3 mai, ben oui, c'est prolongé jusqu'au 3 mai. Et là, on va voir ce qu'il faut faire. Voilà. C'est malheureux, mais dans un sens, c'est obligatoire de prolonger. On va pas ressortir que le virus est toujours là. Pourquoi nous dire que qu'on est guéri et sans le savoir, sans savoir. De toute façon, maintenant, on va être prolongé. C'est comment qu'il faut trouver un vaccin. Hein. Moi, c'est sûr. C'est prolongé jusqu'au 3 mai. L'école finit le 15 juin. On va pas mettre les enfants un mois à l'école. Ça peut être s'achérer un mois et demi. Non, 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 non. Mais bon, chacun ses avis. Je pense que ça sera prolongé au moins jusqu'au mois de juillet-août. Les gens qui pensaient être en vacances, eh bien, ils ne sont pas en vacances, ils vont être en confinement. Je trouve ceux qui ont fraudé un peu, ben, ils ont pris leurs vacances. Pour les enfants, je pense que je vais les couper en deux les pâtes. C'est mieux. Les enfants préfèrent quand ils sont coupés. Alors moi, je ne suis pas du tout comme les Italiens non plus, parce que eux, je sais bien qu'ils les coupent quasi jamais. Je les coupe en deux. Mes enfants ont plus facile de les manger, moi aussi. Et voilà. Les personnes qui ont des problèmes de dentition, c'est plus facile. Et moi, vivement, pas que ce confinement se termine, mais quand même que j'aille voir le dentiste. Parce que, petit secret à tout le monde, on doit même mettre un dentier sur le dessus. Donc vivement que ce soit terminé ce confinement, que je puisse arracher les dents qui me restent et pouvoir mettre mon dentier. C'est pour ça que je ne me montre jamais sur les vidéos. Parce que je suis trop gênée de mes dents. C'est vraiment horrible. Je comprends les personnes plus âgées qui sont gênées.
J'en fais un peu plus pour mon beau-fils parce qu'il adore mes pâtes. Mais vu qu'il n'a pas été très bien ces 2 jours ici, je ne sais pas si j'ai bien fait. Et un peu, pour pas que ça colle, un filet d'huile d'olive. Voilà. Et là, on est parti pour 10 minutes. À Berdeley. Voilà. Ok Google, nouveau minuteur de 10 minutes. Voilà. Et je ne sais pas, ça je vais le mettre en place directement. Non, je vais le mettre là, comme ça je vais mettre les nouvelles pâtes. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ni comment il faut faire. Je suis un petit peu perdue. Je vais bien confiner. Jusqu'au 3 mai. Ouais, ça va, tout le mois d'avril est confiné. De toute façon, moi si c'est jusqu'au 26 mai après, ben, je ferai l'anniversaire de ma fille à la maison, tous les 4 avec le petit, et voilà. Papa, maman, et voilà. Et en vidéoconférence, mamie, parrain, marraine peut-être, s'ils sont dispo. Et vous allez écouter ce bruit. Voilà. Donc on verra bien. C'est mon beau fusil en neuf. Si tout le monde est dispo, oui. Voilà, vous voyez la sauce, elle est très bonne. Elle est restée rouge. Elle est restée très bonne. Voilà, on va continuer à la faire cuire, évaporer. Voilà. Ici j'ai mis le minuteur de 10 minutes. C'est vrai que des plats qui durent 2 heures, ben, avec ma vidéo elle dure que 20 minutes. Maintenant il faut bien penser que moi j'ai coupé, puis j'ai remis les montages de toutes les vidéos l'une derrière l'autre pour pas faire 36 vidéos sur le même sujet. Mais il y a toujours le temps de cuisson que je vous annonce au début de la vidéo. Donc ici, pour ma sauce tomate, dans 14 minutes, il y aura 1h30 qu'elle cuit. Mes pâtes, je vous ai dit 10 minutes, mais dans 7 minutes 50, il y aura 10 minutes qu'elle cuise. Moi, même si j'arrête le chrono, que ça fait que 20 minutes au total de ma conversation de maintenant, mais il y a quand même le temps de cuisson et tout que j'ai rajouté. Allez, sur les 2 heures, on va filmer peut-être qu'une demi-heure. Mais je vous ai pas dit qu'il y avait le temps de cuisson. Non, je vous annonce tout direct la couleur. Et vous le savez. Donc, et après, sur le tuto en bas, dans les commentaires, je rajoute la recette, plus les temps de cuisson, mot pour mot, tout ce que j'ai fait. Le bruit que vous venez Donc, d'entendre, c'est voilà. mon casque. Comme ça, vous le savez, il n'y a pas de souci. Donc, je ne triche pas avec vous. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien que vous me soutenez. Un pouce, ça me ferait énormément plaisir. Un pouce bleu. Et mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche tout au-dessus et ne ratez aucune vidéo. Regardez la petite. Qu'est-ce que tu as dit, ma puce? Cliquez en dessous où il y a la cloche et ne ratez aucune vidéo. Voilà. Comment je fais alors? Ouais. Ça, c'est ma petite fille. Voilà. Mais c'est vrai que... En plus, vous savez qu'est-ce que mon frère m'a donné? Un bracelet. Il est petit. Donc, c'est vrai, si vous savez, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, comme elle le dit. Et ajoutez un like. Ça nous ferait énormément plaisir de voir que notre chaîne fonctionne. La chaîne de maman et de sa petite pupuce qui fait des recettes faciles. Ouais, moi j'adore les recettes de potes. Je dis pas qu'à chaque fois la petite pourra, je veux dire, s'investir, les faire avec moi parce qu'il y en a certaines qui sont plus chaudes que d'autres. Mais il y en a qui sont faciles qu'un enfant pourrait vraiment faire. Puisque le confinement, on peut sortir que pour faire les courses, sauf pour se balader ou quoi. On pourrait faire d'autres que les courses et le médecin.
où il y a pas, les enfants ils peuvent pas sortir ou sinon il peut aller que après où on l'attache les chiens. Rien d'autre. Si on kidnappe, donc le monsieur a pas fait de faire les courses. Voilà. Donc il a laissé chez un de ses copains. Ouais, Ça, maintenant, de toute façon, c'est toujours un des parents qui doit regarder l'enfant qui reste. Et évitez d'aller avec vos enfants au magasin, ça les protège. Moi, quand je pars, je dirais vraiment le combattant qui s'en va, je désinfecte mes mains, je mets mes gants, je mets mon masque. Comme ça, je peux sortir, je rentre, je me redésinfecte quand je rentre avant de toucher ma petite fille. Et comme ça, on n'est pas malade du tout. Mais on touche pas les mains, on peut faire un câlin mais pas toucher les mains. Ouais, et ne surtout pas faire des câlins, bouche contre bouche ou envoyer se parler face à face. Parce Et que pas faire des bisous sur la bouche ou serrer Mais les non. joues, que sur les cheveux. c'est sur les cheveux. Parce que les cheveux ils sont pas sur notre crâne quoi. Voilà. Il y en a Pas qui sont où on sur peut les partager cheveux. entre guillemets de la salive. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui postillonnent beaucoup quand ils parlent, donc évitons tous les dégâts. Ouais. Donc voilà. Moi je vais aller regarder la vidéo mais maman. Ah bon? Et voilà mon jeu que mon frère m'a installé. Il est plutôt nickel donc j'ai gagné. Marie, serais-tu pour faire 25 plaisir à 000 maman de aujourd'hui, si tu veux bien, sortir 4 assiettes pro faute. D'accord. Fais attention de ne pas mettre Bah le oui. pied dessus. Parce que c'est comme ça que la caméra est tombée. Bah oui. Ça va, assiette pas plate. Pro faute, c'est des spaghettis. Ah. 1, 2, 3, 4. 4. Tu les mets à table. Maman, c'est comme ça? Ouais. Ok. Parce que maman, il me reste une assiette comme ça. Ouais, c'est pas grave. Et moi, je désinfecte avec ce que j'ai à ma pharmacie, plutôt ce que j'ai à la pharmacie, du Sarralet, gel hydroalcoolique. Je trouve que c'est hyper pratique, très propre. Voilà, je suis en train de le faire maintenant. Pour pouvoir mettre les couverts et tout ça, je préfère me désinfecter. Donc je vais mettre 4 cuillères, 4 fourchettes. Voilà. 4 couteaux, parce qu'il y en a qui préfèrent avec les couteaux. Voilà. Et j'arrive tout de suite. Et maintenant, nous regardons comment ça se passe pour les pâtes, pour les spaghettis bolo. Il faut que je prépare les gouttoirs. Il faut que je prépare les gouttoirs. Quand je vais goûter les pâtes, ça sera, les gouttoirs est déjà dans. Là, ça va me faire goûter les pâtes. Là, ma sauce tomate continue à cuire, ça va hyper vite aujourd'hui. Ça va hyper vite. Je vais prendre une fourchette. Je vais goûter les pâtes.
je dirais qu'elle soit cuite. Je vais la laisser reposer. Voilà. J'ai éteint la cuisinière et je la laisse reposer quelques minutes. De toute façon, dans 25 secondes, c'est fini. Donc, je le laisse reposer. Je vais voir dans ma sauce tomate où ça en est. Hey Voilà. Google, thank you. Voilà. Hey Google, retrouve-moi le dernier minuteur. Voilà. Donc, je laisse reposer mes pâtes. Comme ça, pendant qu'elles se reposent, elles cuisent toujours. Hey Google. Marine. Marine, 20 minutes. Voilà, voilà. Donc, ma sauce tomate, elle est au niveau 4. Je peux même vous montrer le truc. Voilà. Je l'ai mise au niveau 4. Je laisse. Voilà. Ça, je laisse. C'est fait. Ma sauce tomate m'a l'air très bonne aussi. Voilà, voilà. Je vais tout faire en une fois parce que je vais pas couper la vidéo, la refaire. Parce que... Alors, après, je dois tout assembler. Et voilà, ça prend des heures et des heures de tout assembler. Donc, ici, je vais continuer la vidéo. Il y aura un petit blanc de quelques secondes, mais c'est pas grave. Maintenant, on ne bout plus. Je vais égoutter les pâtes et laisser un fond d'eau dedans. Voilà. Voilà. Ici, hop, j'arrête ma sauce tomate aussi. Et maintenant, je peux me permettre de préparer les assiettes. Donc, ah oui, ok, merci, merci, merci. C'est super ça. Je vais faire ça avec de la mozzarella parce que je pense que je n'ai plus une cuillère. Donc ça, ce n'est plus un problème. Pas un problème du tout. Avec de la mozzarella, c'est très beau. Si on ne le dit pas aux enfants, ça passe tout seul. Voilà. Donc, je prends un ciseau. Donc, j'ai préparé une assiette et je vais vous montrer tout ça en 2 instants. En 2 petits instants. Voilà. Maintenant, je vais servir les pâtes. Et ma petite touche personnelle au spaghetti, c'est un peu de persil au-dessus. Et dans les enfants, c'est tout ça. Les enfants à table mangent, les enfants en retard, eh ben tant pis pour eux. Ils mangent froid. Faut pas s'énerver sur les enfants, ça ne sert à rien. Ma pelle là. Et ma pelle à sauce. Voilà. Voilà. Ceci, c'est très pratique. J'ai la même au tupperware, mais celle-ci non, c'est pas une tupperware. Mais l'autre m'appelle à sauce, oui.
Voilà, voilà. Un peu de sauce tomate. Comme c'est pour ma petite princesse, je vais mettre un peu de champignons en plus. Voilà. Et un peu de fromage. Voilà. Et dans tout ça, je prends un peu de persil. Parce que vu le confinement, on t'en prend comme ceci pour en congeler. Comme ceci, c'est pratique. Hop. Voilà. Et voilà mon assiette. Donc, je vais faire une petite photo de mon assiette. Là, voilà. Voilà. Là, je trouve ça très joli. Donc, et on va demander l'avis à la petite après, dans 2 instants.